Livre des Juges, chapitre 13. L'histoire de Samson, la naissance, partie 1. Juges 13, 2 et 3. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme, et lui dit, « Voici, tu es stérile. Et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. » Ce n'est pas la première fois que Dieu accorde un enfant à une femme stérile. Il y a Sarah, la femme d'Abraham, Rebecca, la femme d'Isaac, puis Rachel, la femme de Jacob. Revenons à l'histoire de la femme de Manoah, mère de Samson. Comme pour Abraham, il est écrit que c'est un ange qui vient la visiter pour lui annoncer qu'elle allait enfanter. Mais cependant c'est à elle qu'il s'est adressé et non à son mari, exactement comme Rebecca. Voici les conditions que l'ange a adressées à la future maman. Versets 4 à 5, « Maintenant prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Il y a beaucoup à détailler sur ces versets, mais ce sera pour une prochaine fois. Pour le moment, restons concentrés pour la suite. La femme va directement annoncer à Manoah son mari ce qu'elle vient de vivre en lui expliquant les détails donnés par l'ange. Manoah fait alors une prière au verset 8, Manoah fit cette prière à l'Éternel, « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Il semblerait que Manoah souhaite réécouter les conditions que l'ange pour l'éducation de cet enfant. Pourquoi? Avait-il une foi fragile? C'est bien possible, puisqu'il dit au début de l'histoire qu'Israël s'était encore détourné de l'Éternel, et qu'il était depuis 40 ans livré entre les mains des Philistins. 40 années de silence, de servitude. De quoi faire vaciller la foi de n'importe quel enfant de Dieu. Qu'en pensez-vous? Un détail important est à relever, comment les Philistins ont pu vaincre le peuple de Dieu. Eh bien, c'est Dieu lui-même qui les a livrés. C'est écrit dans le premier verset. Nous y reviendrons plus tard. Dieu va exaucer la prière de Manoah. Mais l'ange ne se présente pas à lui. Il revient vers sa femme. Car comme elle l'a déjà rencontré, elle peut alors confirmer que c'est bien cet ange qui lui a parlé. Elle court l'annoncer à son mari qui ne tarda pas à aller à sa rencontre. Les paroles de Manoah confirment sa foi fragile. Car il dira au verset 12, « Si ta parole s'accomplit. » Si, ce fameux « si » laisse transparaître un doute dans le cœur de Manoah. Mais Dieu, amour et patient, qui ne nous traite pas selon nos faiblesses, mais qui accomplit sa force dans nos faiblesses, fortifie la foi de Manoah en répète les mêmes conditions données à sa femme. Une parole va alors redonner de l'espoir au peuple d'Israël qui depuis 40 années souffre la servitude, c'est lui. C'est cet enfant que tu vas avoir Manoah, qui va commencer à vous délivrer de la main des Philistins. Mais dites-moi, n'est-ce pas étrange? Dieu livre Israël entre les mains ennemies. Et maintenant il l'en délivre? Pourquoi? Quelle est cette façon que Dieu a d'agir envers nous? La réponse sera dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, peu importe si ta foi est affaiblie par des jours, des mois, des années de silence, de désert ou de servitude à cause de ton relâchement dans la foi. Dieu est celui qui vient te fortifier avec des promesses de délivrance. Alors sois fidèle, sanctifie-toi. Ne touche à rien d'impur, car Dieu se souvient de toi, et il s'apprête à agir.